rendre hommage d'abord à la manière dont il a su dépasser, combattre cette maladie. Son tourment personnel, sûrement, il l'a gardé pour lui. Il a conduit toute cette période avec une grande dignité, un grand courage. Et ça force l'admiration. Je voudrais aussi, à cette occasion, dire tout mon soutien, toutes mes condoléances à Dominique, sa femme, qui l'a accompagné, à ses enfants, à toute sa famille, à cette famille aussi de Saint-Marceau et de la Barre, et de leur dire que les Manceaux, les Sartois aujourd'hui ont perdu une personnalité de la Sarthe, quelqu'un qui a marqué une histoire de cette ville et de ce département. Jean-Claude Boulard, c'était un ami, un camarade des joies le lendemain des défaites, des victoires, et puis des peines le lendemain des défaites. C'était un ami, un camarade, surtout parce que c'était quelqu'un qui aimait le débat, qui aimait discuter, et qui avait un engagement et des convictions extrêmement fortes. Il y a des discussions qu'on a eues jusqu'il y a très peu de temps sur l'histoire de la social-démocratie, du socialisme, auquel il était très attaché. C'était un rocardien, j'allais dire, de la première heure. Quelqu'un qui portait à la fois la prise en compte de la réalité de la société, et puis en même temps la dimension sociale. C'était un homme politique de dimension nationale. Il a porté des grandes batailles. Il a été dans les premiers à soutenir et à porter ce beau projet du RMI. Il a été aussi le rapporteur, quand il était député, de la loi sur la CMU, la couverture maladie universelle. C'est donc un social-démocrate, un socialiste, un rocardien qui a pesé dans tous ces débats et qui a porté cet engagement, ces convictions, et qui a aussi influencé les grands choix politiques qui ont pu être faits durant toute cette période. C'est un élu de terrain. Je l'ai dit, les Sartois et les Manceaux perdent leur maire aujourd'hui. Les Sartois perdent, je l'ai dit, une figure politique de notre département. Député, sénateur, conseiller général. Il était attaché à sa ville. Il a porté et incarné cette ville. Il l'a fait au début comme président de la communauté urbaine du Mans, dans un duo complice avec Robert Jarry. J'ai pu le constater puisque j'avais fait la campagne discrètement, pour ce qui me concerne, en 1995. J'avais bien vu à cette époque la manière dont ce duo fonctionnait. Il l'a incarné ensuite comme maire en 2001, et j'ai eu l'honneur de travailler avec lui au Mans et à la communauté urbaine, en tant que vice-président de cette communauté urbaine. C'est quelqu'un qui a transformé cette ville, transformé avec les grands projets qu'on connaît aujourd'hui, qui sont maintenant totalement intégrés. Le tramway, bien sûr, l'espace culturel jacobin, les maisons de quartier, parce qu'il était très attaché à cette idée que cette ville, c'était à la fois une unité, une cohérence, mais surtout une somme de quartiers, de vie très particulière dans chacun des endroits. Il a eu cette formule, je m'en rappelle aussi, en 2001, de l'homme et du maire qui marchent dans sa ville. Donc il aimait se promener dans cette ville, la respirer, la sentir, aller à la rencontre des Manceaux et des Mancelles. Et ça faisait partie aussi de cet engagement. C'était aussi un homme de culture, de grande culture. Il a, au début de ses études, été passionné par l'ethnologie. Il m'a raconté souvent d'ailleurs ses premiers voyages en Afrique. Il m'a donné, et on a discuté de son encyclopédie des savoirs des peuples premiers. J'ai ce document chez moi que j'ai gardé. Et il était donc là, depuis quelques mois, attaché à retrouver ce qui était une passion aussi, qu'il avait enfouie au plus profond de lui. Passion qui consistait à regarder les individus, tous, dans leur relation, avec un regard beaucoup plus vaste sur l'humanité tout entière.
Parce que c'est comme ça qu'il a conçu son encyclopédie. C'est-à-dire que ces savoirs premiers, ça reste aussi des vérités d'aujourd'hui. Et ça, c'était pour lui quelque chose de très important. Donc voilà, moi je voulais ce matin rendre cet hommage. Cet hommage, je l'ai dit, à un ami camarade avec qui j'aurais partagé pas toute une carrière, mais une grande partie de ma vie politique. Je le dis, le jour où j'ai été nommé ministre, c'était un mercredi, je suis allé chez Jean-Claude Boulard et chez Dominique Boulard le soir, avant de retourner à Paris, pour prendre mes fonctions, pour partager ce moment et discuter, et il aimait beaucoup ça, de ce qu'était le sens de la responsabilité. On peut toujours être content d'assumer des responsabilités, mais c'est au moment où on commence à les assumer qu'il faut toujours avoir en tête que c'est aussi des difficultés. Et c'était aussi une manière de donner du recul sur la vie politique, les enjeux du moment, et d'avoir cette capacité à rester toujours avec suffisamment de perspective pour éviter d'être happé par le quotidien et l'immédiat. Voilà, je crois aussi le message qui était celui de Jean-Claude Boulard. Donc on est tous tristes aujourd'hui. Tous tristes, et si j'entends un peu ce que me disent un certain nombre de personnes, c'est vrai que même si on pouvait malheureusement s'attendre à cette issue, le jour où elle arrive, on mesure à ce moment-là la place, le rôle qui était celui de Jean-Claude Boulard. Donc voilà pourquoi je souhaitais ce matin m'exprimer d'une manière simple, claire, et lui rendre l'hommage qu'il mérite.